Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Ok, on va commencer en faisant face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous guident bien et ceux qui sont les vrais prophètes de Yahweh Hashem Yahushai. Shalom aux élus. Alright, so, et on revient dans l'esprit de prophétie. Ok, comme nous a enseigné Yahushai, ok, il nous a dit de déclarer sa venue. Ok, alright, et déclarer ça à qui? En fait, à tout le monde, mais précisément à la nation d'Israël. C'est à la nation d'Israël qu'est adressé le témoignage de Yahushua et cette bonne nouvelle. Ok, qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, ceci est le mystère qui a été caché dans le monde entier. Ok, qui est responsable d'avoir caché cela? Esau Edom. Ok, qui est Esau Edom? Ok, Esau Edom est celui que Yahweh Hashem Yahushua haït. Alright, tu prends le Malachi. Ok. Et les Édomites sont la progéniture de Esau. Ok. Et les Édomites aujourd'hui sont aussi appelés les autoproclamés hommes blancs. Ok. Et c'est eux qui sont responsables de couvrir la terre avec le ténèbre, la noirceur, l'ignorance. Alright. Malachie 1 et 4. Si étant dit, nous sommes détruits. Malachie 1 et 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esau n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Esau. Ouais, le Tout-Puissant a fait preuve de favoritisme. Ok, on voit ici qu'il a aimé Jacob. Qui est Jacob? Jacob est le père des Israélites. Ok, son nom a été changé de Jacob à Israël. Ok, so il aime les Israélites. Ok. Les Israélites refusent de reconnaître l'amour que le Seigneur a pour eux, okay? Vu la condition d'où nous trouvons, okay? Qui remplit les ghettos, qui remplit les prisons, okay? Qui les faveurs, les réserves, ce sont les Israélites. Qui est comparer les inférieurs dans la société? Les Israélites. Okay? Alright? La raison pour laquelle nous sommes dans cette situation, okay? Pourquoi? Prends Daniel. Okay? Il y a une raison à toute chose et tout se retourne au témoignage de Yahushua. Continue, Zeba. Daniel 9 et verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Tout Israël a transgressé ta loi. Okay? Parce que la loi a été donnée à un seul peuple. Okay? Le Seigneur a fait alliance avec un seul peuple, qui sont les Israélites. Okay? Deutéronome 7. Daniel 9 et 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter à ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Voici la réponse à vos questions pour laquelle on se trouve dans cette situation. Pourquoi on est les inférieurs? Okay? Les malédictions sont tombées sur nous. Les malédictions sont mentionnées dans la loi de Moïse. Tu lis le livre de Deutéronome, le 26e chapitre, ça énumère toutes les malédictions qui allaient tomber sur Israël s'ils désobéissent. Ok? Alright? C'est que quoi? Une des malédictions serait qu'on servirait nos ennemis, Ok? Mais en fait, tu prends Deutéronome 28 et ici, quelque chose, 28 et 68. Continue. Qui est écrite dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. That's right, nous avons péché. Ok? Et c'est quoi le péché? Prends Jean, s'il te plaît. Ok? Alright? 1 Jean 4 et verset 3. Non, c'est pas ça. C'est 1 Jean 3 et verset 4. Voilà. Ça lit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi, ok? Et la loi n'a été donnée, encore une fois, qu'aux Israélites. Okay? Ceci est l'alliance que le Seigneur a fait avec son peuple. Okay? Et c'est en fait ce qui distingue les Israélites de toutes les autres nations. Ok? Continue. Psaume 147 et verset 19. Il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances, louez l'Éternel. Ça dit quoi? Il a donné sa parole à Israël, ok? Et la loi comprend la parole, ok? La parole comprend la loi.
Ok, et qui est la parole? La parole est Yahawashi. Ok, ce qui solidifie le fait que Yahawashi a été donné qu'aux Israélites. Ok? Matthieu 1 et verset 28, verset 21. Elle enfantera un fils et tu le donneras le nom de Yahawashi. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. That's right. So, hey, parlant du Seigneur, man. Ok? Il a été envoyé à son peuple. Ok? Et beaucoup de son peuple vont trébucher aussi à lui, man. Ok? Beaucoup seront sauvés. Ça dit quoi? Il sera la cause de beaucoup qui vont trébucher. Mais il sera la cause de aussi beaucoup qui vont être sauvés, man. Ok? T'avais quelque chose à moi? C'était 150, hein? Ouais, 150. 150 et... J'ai essayé de trouver, j'ai pas trouvé dans celui-là. J'ai que l'autre jour, j'ai pas trouvé. On continue. Retournons à Daniel 9 et verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sur le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Il n'est jamais arrivé à aucune autre nation ce qui est arrivé aux Israélites. Man. Okay? Et le Seigneur a constamment envoyé des prophètes pour vous avertir. Man. Okay? So, il n'y a rien de nouveau sous le soleil comme les Écritures disent. Man. Okay? Les prophètes, commençant par les apôtres de Great Millstone, ont été sélectionnés par Yahawashi pour avertir le peuple. Man. Okay? Changer leur manière et afin d'être sauvés du danger qui va venir. Man. Parce qu'il y a un grand danger qui va venir. Man. All right? T'as quelque chose de voir? Real quick, Baruch 3 et 11. Pourquoi t'es-tu souillé avec les morts? Et pourquoi as-tu été nombre de ceux qui vont dans la dèce? C'est que tu as délaissé la source de la sagesse. Si tu avais suivi le chemin de Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, tu aurais habité dans la paix pour toujours. All right. Parfait. Donc ça veut dire si on aurait obéi au Seigneur, eh bien on serait dans la justice. Prends Deutéronome 18 et Deutéronome 28, man. Ok? Non, prends la promesse. Vous serez par-dessus toutes les nations, si tu obéis. Le premier verset. Ok. Deutéronome 28 et 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton pouvoir, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton pouvoir, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. That's right. Et ça c'est un fait, man. Okay? Et ceci c'est partiellement produit lorsque David est venu au pouvoir. Okay? Et par la suite a suivi son fils Solomon, où il y avait 40 ans de paix en Israël. Man. Okay? Okay? Tant que nous accomplissons la volonté du Seigneur, tant que nous marchons avec lui, eh bien le Seigneur va nous donner faveur. Okay? Mais si nous désobéissons sa parole, eh bien les malédictions vont se répandre sur nous. Ok? Et Somme 2 et 8. Demande-moi, je te donnerai les païens pour ton héritage. Somme 2 et 8. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage. Ouais, le Seigneur a dit demande. Ok? Et le Seigneur a dit, Yahawashi a dit quoi? Tout ce que tu demandes, je le ferai. Jean 14, ok? Il a dit, toute chose que tu demanderas en mon nom, je le ferai. Et c'est ce que nous faisons. Étant sa femme, on lui demande vraiment de nous délivrer, ok? De cette société, mais aussi de nous établir en nation supérieure, ok? Et d'établir l'ordre sur la planète Terre, ok? Continue. Et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Ouais. C'est ce qui a été donné en fait à Yahawashi. Ok? Alright? Parce que Yahawashi et tout pouvoir lui a été donné. Ok? Il y a plus, non? Tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme une vase de potier. Ouais, et c'est ce qui va arriver aux autres nations. Ok? Et comme le frère a dit l'autre jour, il a dit, et les autres nations ont été créées pour nous. Which c'est biblique, Mais justement, il avait dit, si ce n'était pas pour nous, il n'y aurait pas de vous. Si on n'existait pas, si la nation d'Israël n'existait pas, les autres nations n'existaient pas. Ok?
Les autres nations ont été créées pour la nation d'Israël. Je pense ça dans 4 Esdras, 4 Esdras 6 et 54. Tu sais what I'm saying? Parce que finalement, ce qui va se produire, c'est que Yahushua va venir délivrer les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Il va mettre toutes les autres nations sous leur subjection. Okay? Et ils vont nous servir pendant une période de 1000 ans. Okay? Et après la période de 1000 ans, okay, ils seront dans un sens libérés. Man. Okay? Sauf, bien sûr, on va retourner dans Malachie, la nation que le Seigneur a dit qu'il a eu, okay, qui sont les Édomites. Jérémie 10:16. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car lui a formé toutes les choses et Israël est le bâton de son héritage. Le Seigneur des armées est son nom. That's right. So, Israël est l'héritage du Seigneur, man. Okay? Et le Seigneur est notre portion. Okay? So, les autres nations, en fait, ils n'ont pas de Dieu. Man. Okay? Okay? Notre Dieu, c'est le vrai Dieu. Man. Okay? The gods of the nations you know? So, quand ils prient, you know, quand ils font des tours autour de c'est de Kabbalah Stone. We call it Kabbalah Stone. Cobblestone? Et donc quand ils tournent autour de cette roche, de cette boîte, you know, c'est en vain, man. Okay? You know, parce que durant le Covid, c'était fermé. You know? Il n'y avait pas d'accès. You know, but guess what? Les highways and byways, et les frères étaient là, man. Commençant par nos apôtres, man. Ok? Ok? Psaume 96 et 5 et 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Yeah, et quel est son nom? Son vrai nom, le vrai nom du Père, c'est Yahweh. Right. Et le nom de son fils, c'est Yahawashi. Ok, continue. Car tous les dieux, tous les pouvoirs des peuples sont des idoles. Ouais, des dieux. Ouais. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Yeah, le Seigneur a fait les cieux. Ok? Et c'est lui qui étend les cieux. Ça dit, il étend les cieux comme un rideau. You know? C'est lui qui est responsable des constellations. Bob Kusha, prends sagesse, le 13e chapitre. Ok? C'est lui qui est responsable des constellations, du soleil, de chaque chose qui se produit sur la planète Terre. Okay? Des empires aussi qui règnent. Man. Le Seigneur en est responsable. Ok? Ça dit, by me kings reign. Par lui, les rois règnent. Man. Ok? Alright? T'avais des choses? Et Israël est son héritage. Man. Okay? Et à la venue de Yahushua, lorsque les élus seront délivrés, eh bien ils seront joints avec Yahushua. Ok? Quelque chose? Isaïe 44 et 6. Ainsi dit le Seigneur, le roi d'Israël, et son rédempteur, le Seigneur des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hormis moi, il n'y a pas de Dieu. Right. Hors de Yahweh, il n'y a pas de Dieu, man. Ok? Alright? Il y a le premier et le dernier, man. Ok? Une chose avec Yahushua, c'est que le monde. Un autre mystère, c'est que Yahushua était présent avec le Père quand toute chose fut créée, man. Quand tu lis le livre de Proverbe, le 8e chapitre, man. Ok? Ok, là, il s'est dit aux autres, il a dit avant que Abraham soit j'étais, man. Ok? Oh, le livre de Jean, c'est là, le livre de Jean, le 17e chapitre, Yahushua a dit redonne-moi, en fait, tu peux prendre ça. Redonne-moi la gloire que j'avais dès le début, Jean 17 et 5. Alright? So, le Seigneur a établi ses prophètes pour déclarer aux Israélites les mystères, mais commençant par les élus. Ok? C'est ça qu'il a dit, je vais vous faire pécheurs d'hommes. Hein? Okay? Jean 17 et 5. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût, man. Parce que Yahushua était présent avec le Père quand tout fut créé. Okay? C'est pour ça que Yahushua a aussi dit je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Proverbe 8 et 22. L'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres. Qui a écrit le livre de Proverbes? Solomon, man. Ok? Alright? So, en esprit, c'est Yahushua qui écrivait ça, man. Okay? Parce que Solomon et Yahushua possèdent le même esprit, man. Ok? Si tu as des oreilles pour comprendre, les Écritures parlent de réincarnation, man. Ok? Ce qui est un autre mystère, man. Alright? Proverbe 8 et 22.
L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Proverbe 8 et 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première de ses œuvres, ce qui signifie que Yahushua est le premier esprit qui fut créé. Ok? Dans ça, Colossiens 1 et verset 14. Colossiens 1 et 14. En qui nous avons la rédemption par son sang. Le sang de qui Yahushua. Okay? Les élus, en fait, tout Israël sera sauvé à cause que Yahushua a versé son sang pour la nation d'Israël. Ok? C'est ça qu'il a dit à ses apôtres, buvez de la coupe du vin, ok? Qui représente mon sang versé pour la rémission des péchés. Ok? Continue. C'est-à-dire le pardon des péchés. Bien sûr, le pardon des péchés est attribué qu'aux Israélites. Parce que seuls les Israélites peuvent pécher car la loi a été donnée qu'aux Israélites. Alright? Continue. Qui est l'image du Dieu invisible. Yahushua est l'image du Dieu invisible. Continue. Le premier-né de chaque créature. C'est le premier-né de chaque créature. Okay? Jean 1, il va commencer à verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Et la parole parle de Yahushua. Okay? Et rien n'a été fait par Yahushua. En fait, le Père a donné le guide ou les instructions au Fils afin de créer toutes choses. Okay? Il est la première créature. La première. Et c'est encore 15. 1 Colossiens 1 et 15. Qui est l'image du Dieu visible, le premier-né. Dieu invisible, c'est là qu'il y a le premier-né de chaque créature. Le premier-né de chaque créature. Proverbe 8 et 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Parlons de Yahushua. Okay, continue. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'y avait encore fait ni terre, ni la campagne, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il disposa les cieux, lorsqu'il créait les cieux, okay, les constellations, ainsi de suite, Yahushua était là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas leurs bords, jusqu'il posa les fondements de la terre, j'étais là, l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices. Ouais, il faisait tous les jours ses délices, ok? Il faisait ce que le Seigneur réjouissait en lui, ok? Continue. Jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et spécifiquement les élus de la nation d'Israël, aussi appelés les premiers fruits, ok? The first fruits, ok? 1 Colossiens 1, 16. Car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Yahushua, ok? Visibles et invisibles, qu'il soit trône ou domination, ou principauté, ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Sur les choses que tu vois pas, signifiant les anges, okay, les différents esprits, toutes choses ont été créées par Yahushua, ok? So, encore une autre raison pour honorer Yahushua, ok? Il faut honorer Yahushua, ok? Les Écritures te disent clairement, honore le Fils comme tu honores le Père, ok? Et le Père a même dit ça, il a dit, voici mon Fils, écoutez-le, mais lorsqu'il a apparu devant les disciples lors de la transfiguration, ok? Et non, et c'est là que
aussi, la prophétie a été donnée à Moïse. Man. Ok, il a dit, je vais mettre un prophète parmi vous, parmi vos frères. Ok, c'est lui que vous allez devoir écouter. Man. Et si vous ne l'écoutez pas, man, il sera très fâché. Qu'est-ce que ça? Je vais ajouter à ton point. Même aussi quand on venait d'Égypte, l'ange que le Seigneur a dit d'écouter, si tu ne l'écoutes pas, il va vous juger. Non? C'est le même ange, c'est Yahweh Shai. Yahweh Shai était là dès le début, on va juste faire Ok, Psaume 2 et verset 12. Embrassez le Fils de peur qu'il ne soit en colère. Psaume 2, 11. Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. Ouais, parlant de Yahweh Shai. Okay? Et les Écritures disent que ce journée ici avec crainte. Man. Ok? Parce que Yahweh Shai est capable de. Yahweh Shai, c'est là que je vous donne un exemple. Yahweh Shai il a coupé les frères de la circoncision pour prendre ceux de l'incirconcision. You know? Et ceux de la circoncision, ceux qui ont fait reçu les oracles en premier. Ok, il est capable de faire cela. Ça dit quoi? Il n'est pas un respect de personne. You know? So, une autre raison pour le craindre. Et la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce qu'ils n'ont pas embrassé le Fils. Ils n'ont pas cru le Fils. Parce qu'ils n'ont pas cru au Fils. Ils n'ont pas cru au Fils. Il a dit, ok, tu ne veux pas croire? Don't worry. Il y en a d'autres. Ok, il y en a d'autres qui vont croire. Ok, même s'ils ne m'ont pas vu avec. Ça dit ça en 4 même s'ils ne m'ont pas venu avec des yeux. Ok, avec la foi, ils m'ont vu. Ok, ils ont cru. Ça dit dans le livre d'Actes que les étrangers, ils réjouissaient des paroles que Paul leur disait. Man. Ok? Et ceux de la circoncision étaient fâchés, mais ils étaient remplis d'envie, de jalousie et d'envie. Tout ça va aux prophéties dans Deutéronome qui parle de je vais le provoquer un peuple qui n'est pas un peuple, parlant comment on dit ça? Les étrangers. Les étrangers. Oui, il a dit je vais vous provoquer avec un peuple qui est un foolish nation. Parce que dès que tu te détournes de Yahweh Shai, tu deviens fou. Ok? But guess what? Yahweh a démontré sa grâce en répondant, en nous donnant Yahweh Shai. Et ceux qui ont cru en Yahweh Shai, eh bien, ils ont une chance d'être sauvés. En fait, si tu crois en Yahweh Shai, tu seras sauvé. Ok? Yahweh Shai n'est pas comme les hommes. Ok? Like a no people, quand ça dit un peuple means like a people have an order. The difference between people and beasts is that people are supposed to have order, right? That's why the sons of God were set up to establish ultimate law dans le monde. Si on t'a pas l'ordre, t'es comme une bête. C'est comme même pas un humain. Okay, so the scripture speak about, ça parle de les étranges comme les chiens et les bêtes. Okay? Il a même un précepte dans la Révélation, je pense que c'est le chapitre 2, ça dit eux qui sont hors du sanctuaire, qui ne gardent pas les commandements, ils sont considérés comme des chiens. Non, les adultères sont les sauveaux. Non, back up le point du frère. Well, look at the West. Look at how the Western world operates. There's no order out there. There's no order. Hold on, there's no order out there. You know what I'm saying? Absolutely. There's nothing at all. The woman is over the man. There's no the children cursing out the elders. Where's the order? It's no different from a beast. Right? The lion is eating, the young cubs is coming and eating, and the lion got to basically down there eat one of them, bite their head off to get them to say, listen, I eat first. Right? But that's how beasts have to act. Men are supposed to be in order already. You're supposed to know, okay, you're not supposed to do that. You know what I'm saying? Right. You understand? Even these beasts are more important than these people, man. Yeah. Right. That's why il est connu comme le système de la bête. Exactement. Yeah, nice, beautiful. Embrassez le Fils de peur qu'il ne soit en colère et que vous ne périssiez hors du chemin lorsque son courroux s'embrassera tant soit peu. Bénis sont tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Yeah. I just want to say something because I was thinking about it. When you commit adultery with a man's wife, that's beast nature, man. You know that's the man's woman. And you coming behind it, like you don't care. Like there's nothing to you. It's nothing. It's just an instinct. You just have sex. That's beast, right? One particular buffalo would deal with this, and then another buffalo would jump on it.
right? Who else does that? I think the whales, particular whales or particular sea turtles or whatever, particular sea turtles, they go and they mate, but then they're all trying to come and mate with this one woman. They're all mating at the same time, and basically she releases her eggs, and then they release their sperm on around the eggs and follow her around. That's beast nature. A man is supposed to, okay, this is his wives. Okay? And every man's supposed to know, okay, you stay away from this. It's his. This belongs to him. And you go get your own. In order. You gotta pay the dowry, you gotta do such and such. Right? We even have ceremonies. Alright? But when you're out of order, it's just a complete madness. The man just finished busting off in the chick. You want to go bust off. But that's disgusting. That's actually disgusting. That's crazy. Comme vous savez, c'est actually, il y a beaucoup de frères qui ont dit ça, c'est comme l'homosexualité. Yeah, ben oui, c'est ça. I'm saying. Ouais. You know? And, ça, les Écritures disent quiconque commet l'adultère manque de compréhension, lack understanding. Yeah, like a beast. Comme une bête, exactement. Yeah. So, that's something. Jean 5 et 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. On doit honorer le Fils comme on honore le Père. Okay? Parce que Yahushua a dit la seule manière de passer vers le Père c'est par moi. Or, il a aussi dit je suis la vie. Okay? Mais sans moi tu peux rien faire. Okay? Je crois. This is Ecclesiasticus 17 and verse 1. The Lord created man of the earth and turned them into it again. He gave them few days and a short time, and power also over the things therein. He endowed them with strength by themselves, and made them according to his image, and put the fear of men upon. And this image is not just the way that we look, right? The way Jake looks, it's more than that. It's also the order that they have. So their way of being. That's why you're amalgamated to what? The image of the beast, which is controlled to what? Controlled by these Edomites. So they're amalgamated to the way of this system, and to the way of the Edomite. Okay, go ahead. And put the fear of men upon all flesh, and gave him dominion over beasts and fowls. Right. They received the use of the 5 operations of the Lord. Parce que c'est vrai qu'il y a des sens que l'homme possède que une bête ne possède pas. Notamment une conscience, un esprit qui te lie à Yahweh Shemel. Ok? On continue. They received also the use of the 5 operations of the Lord. Right, les 5 sens, man. Ok? T'as que quoi? You gotta go. And in the 6th place, he imparted them understanding. That's right. And in the 7th, speech, an interpreter of the cogitations thereof. Counsel, a tongue, and eyes, ears, and a heart gave he them to understand. It says counsel, right? Yeah. Well, counsel, that goes into the order, right? You have a council dealing with particular issues, man. Right? And they're supposed to be rectified after the council. Okay? But when you don't have that, it's absolutely everything is out of order. Okay? Withal, he filled them with the knowledge of understanding, and showed them good and evil. Notamment les Israélites, man. Ok? Continue. And that was it. But basically showing that there's a separation between man and beast. Like man were given more operations, understanding and knowledge. Beasts don't have that. But now, you guys are going into, we're like beasts. The men are like beasts. Ça, c'est de quand je dis l'interprétation de ce que le Seigneur te dit. Yeah. Parce que ça dit la sagesse c'est la chose principale avec toute la sagesse et la compréhension. Man. Wisdom is the principal thing with all that get understanding. You get that in French. You get that exact piece of it in French. Let's get that. Ici dans Proverbes 4 et 7, ça dit, voici le commencement de la sagesse. Acquérez la sagesse
et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ouais, avec tout ce que tu possèdes, avec la sagesse que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ça veut dire quoi? Tu mets en pratique les choses que le Seigneur t'a dit de faire. Ok? Les instructions sont faites pour que tu les appliques. Ok? Oui, tu vas tomber. C'est sûr que tu vas tomber. Ok? Mais Solomon est tombé. Ok? Donc, guess what? Adam est tombé. Ok? Mais un plus grand que Adam et Solomon est venu. Ok? Et par lui, on obtient la grâce. Par lui, on obtient le pardon. Et par lui, on sera perfectionné. Yahweh Shai. Ok? Exalte-la et elle t'élèvera. Elle te fera ta gloire si tu l'embrasses. Ouais, mais si tu l'embrasses pas, ok, guess what? Tu seras comparé comme une bête, ok? Et c'est un exemple d'orgueil, quand tu te détournes des instructions, c'est l'orgueil total, ok? Tu penses que tu peux faire à ta manière, C'est là? Ça veut dire que tu as dit. Ça veut dire que tu as dit que les instructions du Seigneur sont inférieures. Sont inférieures, c'est de la stupidité. Toi-même, tu es plus meilleur que Dieu. Tu peux faire ta propre volonté. Tu as tes propres, intelligence. Non, mais quand ça dit dans les Écritures, dans Deutéronome 4 et verset 51, ça te dit que les instructions du Seigneur sont notre sagesse, man. C'est ça qui est notre sagesse. Pas les autres instructions que toi, tu connais de toi-même. Les instructions qu'il t'a données, man. Ouais, les Écritures te disent aussi qu'il n'y a rien plus unique que le cœur, ok? Et les Écritures te disent aussi de ne pas te lier à ta propre compréhension. You know what I'm saying? Well, it also says that the Lord made man upright, but he sought out many inventions, so they made up their own way. Which is nonsense. Jérémie et 9. Jérémie 17 et 9. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Et le cœur fait référence à ton esprit. Ok? Ta tête. Ok? Continue. Et désespérément mauvais, qui peut le connaître? Ouais, tes pensées. Ok? Ton cœur fait référence à tes pensées. Cela. Ok? Ils sont encore. Jérémie 17 et 9. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose. That's right. Et désespérément mauvais, qui peut le connaître? Qui peut le connaître. Ok? Parce que, comme Paul a dit, il y a une guerre qui se produit dans mes membres. Ok? Une guerre de ma chair et une guerre de l'esprit. L'esprit veut faire ce qui est bien, mais les membres veulent faire ce qui lui plaît. Ok? Et la chair, ça c'est le côté animal. Comme ça dit, celui qui vit dans la chair ne peut pas faire plaisir à Yahweh parce qu'il n'est pas sujet aux lois de Yahweh. Et il ne peut pas l'être parce que Yahweh, ses lois sont esprit. C'est pour ça que tu dois marcher dans l'esprit afin de servir et faire plaisir à Yahweh, Ba'ashem Yahweh. Ajouter à ton point, de plus, la chair, c'est l'instrument de Satan. Donc, Satan utilise ça pour te détourner de la vérité, de détourner de Yahweh Shai, mais quand tu gardes les instructions, quand tu gardes la parole de Yahweh Shai, tu peux distinguer les choses mauvaises et pas mauvaises. Tu peux distinguer si c'est ta chair qui te dit de faire ça ou si c'est Yahweh Shai qui te dit d'aller ici. Mais si tu ne fais pas ça, Satan peut te contrôler comme ça même. Ouais, ça dit, c'est lean. You got it? Les Écritures te disent aussi d'avoir des pensées charnelles, ça mène à la mort. Okay? Et avoir des pensées spirituelles, ça mène à la vie. Okay? Les pensées spirituelles, en fait, c'est lorsqu'il y a Yahweh te guide. Okay? Et nul autre que tu vas trouver Yahweh que dans sa parole, dans le livre. Ok? Le livre de Proverbes 3 et verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta propre pensée. Ok? Tes propres connaissances. Ok? Continue. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Romains 8 et 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Car l'affection de la chair est inimitée contre Yahweh Ba'ashem Yahushai, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Yahweh Ba'ashem Yahushai et qu'elle ne peut le faire, qu'elle ne le peut même pas. Oui, lis ça encore, c'est là. Car l'affection de la chair est inimitée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le fait et qu'elle ne le peut même pas. En ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Yahweh Ba'ashem Yahushai. Right, c'est pour ça que ça dit que le corruptible ne peut pas hériter de l'incorruptible. Hein? Okay? So on doit changer, on doit prendre cette nouvelle forme afin d'hériter le royaume que le Seigneur a réservé pour ses élus, pour la nation d'Israël. Okay? Right? On t'a dit, la chair et le sang ne va pas hériter le royaume de Yahweh Ba'ashem Yahushai. C'est encore plus. Si tu vis comme une bête, si tu vis comme selon la chair, tu ne vas pas être délivré du mal qui va arriver. Yahweh Ba'ashem Yahushai ne va pas te sauver. Correct. Ça dit qu'on va tous faire face au jugement le siège du jugement de Yahushai. Et il va juger chaque homme pour les œuvres qu'il a fait dans son corps. Okay? Parce qu'en fait, ton esprit ne t'appartient pas. Okay? Ton corps ne t'appartient pas non plus. Mais en fait, le corps appartient à Yahweh Ba'ashem Yahushai. Surtout les élus. Okay? Donc, ça dit quoi? Vous êtes le temple de Yahweh Ba'ashem Yahushai. On va juste sortir un précepte sur les pensées d'un homme bestial. Et Siracide 23 et verset 18, l'homme infidèle à sa propre couche et qui se dit en lui-même, qui pourrait me voir? Il fait sombre autour de moi, les murs me cachent. Right. So, ça c'est un homme qui se lie vers sa propre sagesse, man. Okay? Ses propres pensées. Man. Il a dit personne ne me voit, mais je suis dans la noirceur. Et ceci englobe en fait la pensée de Esau Edom, celui que le Seigneur haït. Okay? Les murs me cachent, personne ne peut me voir. Ouais. Pourquoi me préoccuper? Le Très-Haut ne prendra point note de mes péchés. Right. So, il ne prend pas garde du pouvoir du Seigneur, man. Ok? Continue. Les yeux des hommes, voilà ce qu'ils redoutent. Et Right. Cet homme va redouter les yeux des hommes. Ok? Lui, il ne m'a pas vu. You know? Je couchais avec sa femme, mais il ne m'a pas vu. You know? Continue. Et il ignore que les yeux du Seigneur sont infiniment plus lumineux que le soleil. Ouais, les yeux du Seigneur font référence aux anges. Right. Okay? Ils sont plus lumineux que le soleil. Okay? Continue. Qu'il observe toutes les démarches des hommes. Ouais, les yeux du Seigneur observent toutes les démarches des hommes. Okay? Ce sont les anges. Et pénètre les plus secrets recoins. That's right. Okay? Alright, so, hey, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Noston, ceux qui nous guident bien, et ceux qui Yahweh Ba'ashem Yahushai établi pour guider les humains de la nation d'Israël. Shalom, mon élus. Shalom.